Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un cours de comptabilité analytique concernant les coûts variables et les charges de structure. La première partie, c'est concernant les charges de coûts variables. Cette méthode reprend la distinction entre deux charges incorporables. C'est les charges de structure ou s'appellent les charges fixes qui constituent le coût des moyens, c'est-à-dire dans la structure de l'entreprise. Et après, on a les charges d'activité ou bien les charges variables liées au volume d'activité ou bien le volume au niveau de chiffre d'affaires. La méthode du calcul variable, donc on trouve que on a un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il couvre? Normalement, il couvre toujours les charges variables liées à la production ou bien à l'achat revendu du chiffre d'affaires et bien sûr une marge réalisée sur le coût variable. Donc, en général, ces marges sur coût variable, qu'est-ce qu'ils recouvrent? Ils couvrent aussi une partie ou bien la totalité des charges fixes et le reste qui nous donne un résultat s'il y a lieu. Il s'agit de calculer pour chaque produit ou pour chaque activité le coût variable de production et distribution et de faire apparaître là et où les marges sur coût variable. Donc, la notion de base qui constitue le fondamental de cette méthode du chiffre d'affaires de la période considérée dans couvrir les charges de la période totale, soit le coût d'activité de la période donnée et les charges de structure de la période et laisser un profit sur les produits vendus. Donc, la marge sur coût variable, elle est proportionnelle au niveau d'activité. C'est normal parce que quand on dit les charges variables, c'est si tu dépôts l'activité, si tu dépôts le chiffre d'affaires réalisé, si tu dépôts le niveau de production réalisé à une période donnée. Donc, la marge sur coût variable est égale à les charges, est égal au chiffre d'affaires moins le coût variable correspond à la production liée au chiffre d'affaires. Donc, le calcul du coût et marge, donc c'est un tableau schématisé tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un chiffre d'affaires, ici le total, et le coût variable d'approvisionnement ou bien la production, c'est AP, plusieurs références. Ici, on fait un total. Après, qu'est-ce qu'on a? Chiffre d'affaires moins les coûts variables, il nous donne une marge sur coût variable. Et après, on a les charges fixes de la période liées à l'activité de l'entreprise, que ce soit le chiffre d'affaires. Et après, on a un résultat qu'on peut dire soit bénéficiaire ou bien déficitaire, c'est tout dépend du niveau de chiffre d'affaires par rapport à les autres charges. Remarque, les produits financiers sont souvent considérés comme des produits fixes. Il convient alors de calculer les charges fixes nettes, si les charges fixes nettes est égal à les charges fixes de la société moins le produit financier qui s'appelle produit fixe, c'est lié. Donc, le seuil de rentabilité. C'est quoi le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est en général, c'est un chiffre d'affaires qui couvre la totalité des charges variables et les charges fixes. Si on arrive à ce stade, on peut dire qu'on a un seuil de rentabilité. Donc, en parallèle, si on peut dire que le résultat est nul. Hein. Rappel, la marge sur coût variable est proportionnelle au niveau d'activité. Elle permet de couvrir les charges fixes et de dégager un résultat. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. La marge sur coût variable est alors égale aux charges fixes. Donc, quand on arrive à la marge sur coût variable est égale à charge fixe, c'est-à-dire si le résultat est nul. Donc, ici, on trouve que l'égalité des deux, ça veut dire si le chiffre d'affaires couvre la totalité des charges sur coût variable et des charges fixes. Il y a trois méthodes de calcul du seuil de rentabilité.
il y a la marge sur coût variable égale aux charges fixes. Il y a le résultat est égal à 0 et le chiffre d'affaires est égal au total des charges. Donc, la première méthode, c'est la marge sur coût variable égale aux charges fixes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on trouve? Le coefficient de marge sur coût variable. La formule, c'est toujours la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. C'est divisé par le niveau ou bien le volume d'activité. Le seuil de rentabilité est égal les charges fixes divisé par le coefficient qu'on a vu tout à l'heure pour voir quel est le niveau de la combien représente les charges fixes par rapport à la marge sur coût variable. Donc, s'il est égal, bien sûr, le seuil de rentabilité est égal à 1. Donc, et après, on a le résultat 0, c'est le résultat est égal à 0, ça veut dire la marge sur coût variable est égale moins les charges fixes est égal à 0. Donc, c'est l'égalité entre la marge sur coût variable et les charges fixes. Donc, ici, l'égalité de seuil de rentabilité se trouve ici, dans le point d'intersection. Donc, ici, c'est le seuil de rentabilité inférieur les charges fixes, c'est la perte. Au-delà de charges fixes, c'est le bénéfice. Donc, le chiffre d'affaires est égal au total des charges. Donc, ici, on trouve que les charges variables plus les charges fixes est égal le chiffre d'affaires réalisé pour une période donnée. Quatrième chose, c'est recherche de la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Ici, sur formule à faire, donc pour avoir une date à laquelle l'entreprise peut atteindre l'objectif, c'est que on appelle ce point, c'est le point mort au jour. Le point mort, ça veut dire que c'est le point qu'on réalise ni bénéfice ni déficit. Il peut être utile de savoir à quelle date le chiffre d'affaires critique est atteint. C'est-à-dire à partir de quel moment l'activité de l'entreprise commence à dégager des bénéfices. Donc, à partir de cette date, l'entreprise peut avoir des bénéfices. Moins que cette date, l'entreprise ne réalise pas le bénéfice. Donc, le point mort en jour est égal au seuil de rentabilité en valeur fois multiplié par 360 divisé par le chiffre d'affaires annuel. L'intérêt de la méthode du coût variable. Cette méthode présente un certain nombre d'avantages. Simplification et objectivité dans le calcul du coût possible et comparer des coûts à des périodes différentes possibles de déterminer les produits les plus rentables, facilité de détermination du seuil de rentabilité. Donc l'avantage de cette méthode, l'entreprise peut avoir quels sont les différents produits qui sont de nature d'avoir un bénéfice, ou bien qui sont les produits rentables, qui sont les produits non rentables. Et aussi, on peut avoir à quel niveau la société peut dégager des bénéfices, à quel niveau, quelle est la production qu'on peut avoir pour avoir un bénéfice. Et cependant, elle présente aussi des inconvénients. La classification des charges en fixe et variable n'est pas facile et peut conduire à des approximations. Bien sûr, pour définir les charges de structure et le pourcentage de répartition des charges, c'est pas facile. Tout dépend de la vision de la société, tout dépend des personnes qui travaillent dans la société. Donc, le stock sont mal évalués, bien sûr, parce qu'on évalue le stock avec des périodes différentes, avec le même, avec le prix, le coût de revient différent. Donc, le prix de vente sont difficiles à établir. Donc, deuxième partie, c'est les charges de structure. Donc, les charges de structure sont des charges fixes. Donc, c'est ce qu'on appelle toujours les charges fixes de la société. Donc, les charges fixes, il y a les charges de l'eau, l'électricité, l'amortissement et tout ça sont des charges opérationnelles fixes. Donc, les charges d'activité sont liées à l'activité de l'entreprise et n'existent pas dans la mesure où l'entreprise est en activité. Encore appelées variables parce qu'elles varient en fonction du volume d'activité, opérationnelles parce qu'elles sont liées aux opérations achat, production, vente de l'entreprise. Donc, les charges variables, c'est toujours varié en fonction du volume de l'activité. Ici, on peut calculer, il y a le niveau d'activité, le nombre d'heures
réalisé et le coût de la moyenne d'unité d'œuvre. Les charges opérationnelles sont réputées comme étant proportionnelles au niveau d'activité. Elles peuvent être représentées par un équilibre ou bien une équation y est égale à AX où A représente le coût variable unitaire et le niveau d'activité. Donc ici, on rentre dans les charges de structure. Les charges de structure, leur total pour la période considérée est indépendant du volume d'activité lié à la structure. Ces charges constituent en quelque sorte le coût de position des moyens dont l'entreprise s'est dotée pour pouvoir exercer son ou ses activités. Donc, que ce soit l'activité de la société, soit il est en production ou bien en arrêt, toujours il y a des charges fixes, que ce soit le niveau d'activité de l'entreprise. Le loyer, ça reste toujours le même, l'amortissement, la même, l'impôt et taxes, c'est la même chose, l'assurance, c'est la même chose, et les charges de personnel, plus ou moins, sont les mêmes charges de personnel, plus ou moins. Donc, on a toujours des charges fixes, que ce soit le niveau de l'activité de l'entreprise. Donc, l'adaptation des moyens aux besoins futurs peut consister en un désinvestissement dans la perspective d'une récession et qui entraînera une réduction des charges de structure, ce qu'on appelle tout à l'heure. Dans ce cas, on peut parler les charges de personnel, c'est en cas des investissements, donc on aura une baisse des charges de personnel. Donc l'accroissement des charges de structure a marqué l'histoire des coûts de ces dernières années. Cette évolution s'explique par le progrès technique et la mécanisation, voire l'automatisation d'un nombre croissant d'opérations, production, bureautique et les mécaniques. Ce phénomène entraînant une augmentation de la charge d'amortissement bien acheté ou des loyers bien loués. La mensualisation du personnel ouvrier n'a fait qu'accentuer la tendance. Cette augmentation des charges de structure entraînant quelquefois des économies d'échelle, les entreprises cherchent à inverser la tendance pour être moins vulnérables à une récession grâce notamment au recours à la sous-traitance et au personnel intérimaire. Donc, la chose que la plupart des sociétés entraînent dernièrement dans la sous-traitance et l'informatisation et avoir l'automatisation des machines. Donc, ici, on trouve que toujours, on fait, bref, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est concernant les coûts variables et les coûts fixes et comment calculer la production et le coût de production et comment calculer un résultat de la société. Merci.